Dans un passé lointain, cette marque faisait de bons outils. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais elle égalait d'autres marques premium. Mais ça, c'était avant, malheureusement. Des outils qualitatifs à moindre coût, ça existait avant, mais maintenant c'est fini. Et maintenant, c'est parti pour l'ouverture de cette boîte. Alors, j'ai pas regardé la date, mais il me semble que ça a déjà quelques années. Pas énormément, mais quand vous allez voir la qualité de fabrication, vous allez vous dire, mais c'est pas possible. C'est pas la même marque. C'est parti. Là, nous avons un outil collector de la marque Parkside. Regardez ce bijou. Alors, je sais pas si la date de fabrication. Alors, je sais pas si la date de fabrication c'est 2002, mais je ne pense pas. Alors, ce que nous allons faire, nous allons essayer de l'ausculter un petit peu. Donc, ce qui est sûr, c'est que je vais faire un beau petit adaptateur pour la faire fonctionner. Alors, au niveau du diamètre, le diamètre est raboté, on voit pas. C'est dommage. Regardez, même ça c'est en acier. Avec cette partie-là pour protéger. Ah, mais là, on dit, ou de guidage, peut-être le guidage. Mais là, on a une diablerie. Hein. Ben, je vous assure que là, on a une diablerie. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Donc, ce que je vais faire, déjà, en premier lieu, je vais dévisser les petites vis et on va regarder un petit peu comment c'est à l'intérieur. On va enlever les deux vis là pour voir la partie moteur. Il me semble qu'on a accès aussi au charbon. Donc là, c'est pour avoir accès à l'arrière du moteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit tournevis et je vais démonter les petits caches en plastique. Donc, effectivement, nous avons accès au charbon qui sont ici. J'ai vu que la petite patte qui était cassée ici, mais ça n'entraîne pas le fonctionnement, ça n'empêche pas. Alors je vais essayer quand même de le recoller pour que ce soit tip top. Je vais coller, on va pouvoir refermer le couvercle. Donc les petites butées ici, elles servent à tenir les supports charbon. Par contre, ils ont été radins sur la longueur des vis, hein, quand même, hein. C'est vraiment des bébés vis. À vue de nez, 2002, ça a bien l'air d'être la date de fabrication. Parce que j'ai regardé sur internet, ça correspond à 2002-2003. Ah la vache. Maman. Au final, c'est encore plus vieux que celle-là, qui était de 2009. Ah ouais, je suis sidéré. Parce que les batteries de cette génération-là ne vont pas sur dessus. Donc on va essayer de trouver un adaptateur, voir si ça existe. Les essais vite fait, j'avais un adaptateur Ryobi qui s'emboîte à peu près. Donc là, il y a un bouton de sécurité. Elle a l'air de plutôt bien marcher. Niveau de vitesse de rotation, 3000 tours minute. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de faire un petit truc aux petits oignons. Le mieux, c'est qu'elle soit comme ça. Après, le problème, c'est qu'on n'a plus accès au bouton, là. Mais bon, ça serait vraiment pas encombrant, même avec une 8. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas accès au bouton. Puis si je décale comme ça va faire dégueulasse. Alors, est-ce que je la mettrai pas en travers comme ça? Alors, je vais essayer de réfléchir à comment modéliser ça. J'ai fait un petit prototype avec batterie inclinée. J'ai creusé un peu derrière pour que ça se foute de travers. Je vais mettre les cosses. Et c'est parti pour l'impression. Le premier prototype est fait. Maintenant, il me reste à le refaire parce que la batterie elle bute ici. Et l'imprimer comme ça. Parce qu'autrement, ça me fait des décalages. Donc je vais juste le mettre comme ça à l'intérieur. En plus, coup de bol, ça rentre en force. J'aurai juste à mettre un point de colle. Après, je remodéliserai un petit truc pour boucher les trous ici. Et je pense que j'enlèverai les petites pattes là. Ça sert à rien du tout. Allez, c'est parti pour la suite. Pour me faire de l'avance, j'ai soudé deux fils. Je vais les protéger au cas où ça se dessoude. Je vais mettre de la gaine thermo à l'intérieur, comme ça, dedans. On va faire un petit essai aussi au préalable, hein, en mettant les fils sur une batterie pour faire 2-3 petits essais. J'ai mis le plus et le moins sur la batterie. Imaginez, j'ai inversé la polarité et là, bah, le machin il est foutu. On allume. Et en plus, je trouve qu'elle tourne relativement une bonne vitesse de rotation. Franchement, j'ai hâte de pouvoir faire 2-3 essais, voir un petit peu ce qu'elle a dans le bide. Mais niveau protection, mais là, que ça soit déjà ça métallique. C'est juste une diable. Oh, j'ai pas vu. Il y a même une petite roulette, de manière à ce que quand ça pousse, bah, que ça soit plus facile. Alors là, ils ont fait une diablerie. Oh putain, puis alors, ce petit truc-là. Alors, j'ai jamais, franchement, c'est la première fois que je vois ça, en fait. Alors, je sais pas si c'est un guidage, une protection, pour empêcher que la merde, elle remonte. Je sais pas exactement, là, ce petit truc-là. Mais moi, je trouve que c'est une sacrée belle machine.
L'adaptateur est imprimé. Je suis allé un peu trop vite en besogne. Finalement, dessous, c'est rouillé. Et c'est juste un petit traitement de surface. Ouais, je pensais que c'était de l'inox. Ben non. On va mettre en place le petit adaptateur. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre l'écosse dedans. Et après, ben, on va le coller à la colle époxy. Donc ce que je vais faire par contre, sur ces cosses-là, on est obligé d'écraser les petites parties ici. Sinon, ça passe pas dans l'adaptateur. C'est trop épais. Juste à les écraser un petit coup comme ça. C'est collé. Maintenant, on va le mettre en position. Et je pense que je vais le finir. Mélange la colle bicomposant. Et s'il n'y a pas assez, je mettrai un petit coup de colle chaude par-dessus. Pour pas que ça bouge. Surtout dans les petites encoches là. Allez. On touille. On va essayer de plaquer ça du mieux possible. Là, j'ai fait mon cochon. J'en ai fait couler partout. Donc là, normalement, c'est super ajusté. Voilà, là j'ai... Voilà. Alors, ce que je vais faire... Bon, je l'ai fait un petit peu dégueuler partout, là. Mais je pense que je finirai à la colle chaude. Voilà. Et là, ce que je vais faire... Ah, il n'y a pas trop d'endroit d'appui, hein, pour... Je voulais mettre le serre-joint. Ah si, je peux peut-être mettre le serre-joint ici. Ça, c'est pas ouf, hein. Pas totalement sec, mais on va mettre une batterie dessus. Là, on a de quoi défaire la batterie. Et là, franchement, nickel. Je vais attendre encore que ça sèche un petit coup et j'essaierai de couper une planche. Et vu que j'ai aucune patience, j'ai mis des rilsans et on va faire l'essai comme ça. Et on va voir si cette machine est plutôt efficace ou pas. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, c'est du bois, c'est pas super épais, hein. Mais putain, la vache, eh ben je m'y attendais pas, je pensais qu'elle allait en chier un petit peu et pas du tout. Pour une machine Youngtimer, elle est vraiment super efficace. Bon, j'avais pas vu qu'au début c'était un petit peu abîmé en dessous. Mais franchement, elle marche du feu de Dieu, vous en pensez quoi? Allez, dites-moi en commentaire. Allez, tchuss!